Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne ASMR. Comment vas-tu? J'espère en tout cas que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée. Tu viens d'ailleurs peut-être d'effectuer ta rentrée, qu'elle soit scolaire ou autre. Ce mois de septembre est souvent synonyme de nouveaux projets qui commencent ou qui se concrétisent. Cela peut être également synonyme d'un nouveau job, d'une nouvelle école, une nouvelle classe, des études supérieures qui débutent ou qui continuent, synonyme également d'une nouvelle ville ou même d'un nouveau pays ou continent. C'est souvent une période de l'année qui apporte son lot de changements et on se met souvent la pression. On veut que les choses se passent parfaitement ou du moins du mieux possible. Et c'est fantastique quand nos attentes correspondent à la réalité. Mais il arrive également que l'on soit déçu et que ce à quoi on s'attendait n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Et c'est très difficile à gérer, surtout quand on s'est énormément investi, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit un investissement du point de vue du temps ou même financier. Si jamais c'est ton cas, je te souhaite bon courage. Je sais que ce n'est pas évident, mais comme on dit, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Si jamais tu es déçu parce que les choses ne sont pas allées assez vite ou parce que tout simplement le choix que tu as fait ne te correspond pas ou ne te correspond plus, il n'y a pas forcément de fatalité. Tu peux toujours tenter de nouvelles choses. Il n'y a pas de mal, par exemple, à se réorienter. Si tu as commencé des études supérieures ou même dans un lycée et que tu vois que cette voie ne te correspond pas, la peur également nous empêche de concrétiser nos projets. On a peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se décevoir. Mais il faut mieux tenter et voir si cela fonctionne que se réveiller dans plusieurs décennies et se dire: je
j'aurais aimé tenter cela. Souvent, quand on est jeune, quand on est enfant, on s'imagine notre vie telle qu'elle sera quand on sera grand. Et pour certains, ce qu'ils s'étaient imaginés devient réalité. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Parce que tout simplement, on se rend compte qu'on a changé, qu'on a grandi, et que ce qu'on désirait enfant n'est plus forcément en adéquation avec l'adulte qu'on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas garder son âme d'enfant. Je pense que c'est très important de continuer à s'émerveiller pour les petites choses de la vie. Pour l'anecdote personnelle, je me souviens, je devais avoir peut-être 8-10 ans et mes cousines les plus âgées devaient avoir entre 25 et 30 ans. Et à l'époque, je me disais qu'elles étaient vieilles. À 25-30 ans, je me disais, elles sont quand même très vieilles. Et à cet âge-là, je sais que je m'imaginais me marier très très tôt, vers 18-20 ans, et avoir également des enfants très tôt. Ce qui est assez cocasse, étant donné que dans ma famille, on n'a pas forcément des enfants très tôt, du moins pas aux alentours de 18-20 ans, comme je pensais à l'époque. On est aussi dans une période de l'année où la nuit tombe de plus en plus tôt et le jour se lève de plus en plus tard, du moins dans l'hémisphère nord. Le soleil est beaucoup moins présent et je sais que cela peut affecter le moral de certaines personnes, moi y compris. J'apprécie l'automne, mais j'aime également l'été. Et cette phase de transition entre l'été et l'automne, je sais qu'elle n'est pas facile à gérer. Ça peut être très démoralisant par exemple de partir de chez soi quand il fait nuit et de rentrer le soir quand il fait nuit également. Je sais également que certaines personnes attendent avec impatience l'automne et l'hiver. Certains de mes proches adorent cette période de l'année. Mais pour les autres personnes qui, comme moi, ont un peu de mal avec cette période de transition et qui sont peut-être un peu nostalgiques de tout ce que l'été apporte, je leur conseillerais de prendre soin d'eux, de faire des choses qu'ils aiment, et de petit à petit se laisser porter par le temps et de profiter également du changement des feuilles de la nature en général.
mais malgré tout ça reste une jolie période. Bref, cette vidéo est extrêmement décousue et je m'en excuse. Je pense qu'il est très important, quelle que soit la période de l'année, de prendre soin de soi et de sa santé mentale, bien évidemment, de se faire confiance, de ne pas être trop dur envers soi-même. Je pense que dans certains moments, on est vraiment notre pire ennemi. Il est également important d'être fier de soi. Alors c'est pas facile, mais de temps en temps, je pense qu'il est bien de se sentir fier, soit de la personne que l'on est, soit de ce que l'on a accompli. D'ailleurs, n'hésite pas par exemple à me dire dans les commentaires ce dont tu es fier. C'est aussi très important de s'accorder du temps pour soi, du temps pour souffler un peu, pour peut-être recharger ses batteries, que ce soit en compagnie d'autres personnes, que ce soit seul. Dans cette vidéo, on va aussi chasser un peu tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est stress, pression, anxiété, angoisse. Avec cet éventail, on va chasser les pensées négatives, chasser les pensées négatives, la négativité, la pression, le stress, la négativité, la pression, le stress, la négativité, la pression et le stress, négativité, pression et stress. À présent, je t'invite à répéter ces affirmations positives et on va les surligner histoire de bien les ancrer dans notre esprit, d'accord? On va commencer par la première. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. À présent, la seconde affirmation. Je peux y arriver. J'en suis capable. 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 On va passer maintenant à la troisième affirmation qui consiste à j'ai le droit d'échouer. Je peux réessayer. 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 La dernière affirmation. Je me fais confiance. 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 Je me fais
J'ai conscience que cette vidéo a été extrêmement décousue et encore une fois je m'en excuse. Dans tous les cas, j'espère que tu as pu te détendre, te relaxer ces quelques minutes passées ici. J'espère que tu n'appréhendes plus trop la rentrée ou cette période de l'année. Encore une fois, n'hésite pas à te faire confiance et à croire en toi. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou même à laisser un commentaire ou à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te dis dans tous les cas à très bientôt. Bye.